Salam alaikum, cette vidéo est destinée aux étudiants de la section ST07. Donc, dernière partie, continuons avec la dernière partie du chapitre numéro 4 sur les développements limités. Donc, ce qu'il reste, les applications des développements limités. La première application, c'est donner un polynôme ou donner une équivalence à une fonction. On a par exemple, au voisinage de x0, x0 peut être 0, 2, 3, même l'infini. Donc, si x0 est différent de 0, par exemple, une valeur qui tend pas vers l'infini, on fait un changement de variable, x égale x moins 0. Si x tend vers plus ou moins l'infini, on fait le changement de variable 1 sur y égale 1 sur x. Et au voisinage de 0, c'est clair. Donc on a x0 d'une manière générale. Il peut être 0, différent de 0, et il peut même tendre vers l'infini. Donc on a par exemple sinus x est équivalent à x au voisinage de 0. Pourquoi? Parce que le dl du sinus x au voisinage de 0 est égal à x plus, donc le polynôme commence par x. Le premier, donc on prend le premier terme non nul. Le premier terme non nul, la fonction est équivalente à ce polynôme. Donc on a par exemple la table de dl. Pour sinus x est équivalent à x. Le cosinus x est équivalent à 1. Tangente x est équivalent à x. L'exponentielle x est équivalent à 1. Donc on prend le premier terme non nul du dl. Et ça aide maintenant, par exemple, sinus x est équivalent à x au voisinage de 0. C'est pour ça la limite de sinus x sur x au voisinage de 0 est égale à 1. Parce que sinus x tend vers est équivalent à x au voisinage de 0. ln de 1 plus x est égal à ce dl, donc il est équivalent à x au voisinage de 0. Le dl, la fonction est équivalente à moins 1 sur 2x3 au voisinage de 0. Et la fonction, après avoir calculé le dl au voisinage de 1, donc on a montré, là on peut déduire que ln de x sur x carré est équivalente à x moins 1. Donc on a la limite de hada sur x moins 1 au voisinage de 1 est égal à 1. De la même manière, calcul des limites. Donc parfois on n'arrive pas à calculer la limite en utilisant les méthodes connues. Donc on peut utiliser les dl. Par exemple, on remplace sinus x par, on calcule le dl jusqu'à l'ordre 3. Maintenant, le calcul des limites, l'ordre des dl est très important. Par exemple, si on calcule le dl de sinus x jusqu'à l'ordre 1, sinus x est égal à x. Donc, ça ne résout pas le problème. Parce que sinus x est égal à x, on a x moins x sur x3. Donc, toujours 0 sur 0. Par contre, si on calcule le dl jusqu'à l'ordre 3, donc x se simplifie avec x, il nous reste moins x puissance 3 sur 6 sur x puissance 3 et ça va donner moins 1 sur 6. Donc il faut savoir comment calculer le dl, c'est-à-dire jusqu'à quel ordre. Donc
هنايا même هنايا شوفوا واش من l'ordre اللي لازم نلحقوا ليه باش نقدروا نحسبوا الديال تاعنا l'ordre تاع هذا والordre تاع هذا. دونك هنايا apparemment ils ont calculé le DL jusqu'à l'ordre 2. L'ordre 2 est suffisant. Donc, le DL jusqu'à l'ordre 2, le DL jusqu'à l'ordre 2 et le DL jusqu'à l'ordre 2. Donc, après, on a la somme de deux polynômes. On va dire la division euclidienne, la division par ordre croissant des puissances. Ou la division. Donc, هنايا هنا راح يولي عندنا moins x carré sur x carré sur 2. Donc après simplification راح يعطينا moins 2. Un sur x simplifié par 1 sur x. On a moins x carré sur 2, moins x carré sur 2, ça va donner moins x carré. On a 1 moins 1, c'est 0. Donc on a moins x carré sur 2. On simplifie, ça va donner moins 2. Donc la limite tend vers moins 2. Même chose. On a la limite de cette fonction lorsque x tend vers l'infini. Donc on est au voisinage de l'infini. On va poser le changement de variable y égale 1 sur x. Donc, on calcule le DL. Après on remplace y par 1 sur x. Et ça va nous donner, donc c'est un polynôme, il y a 3 sur 20. Maintenant, l'équation de la tangente. Donc, si f admet un DL au voisinage de x0, x0 est fini cette fois-ci, il ne tend pas vers l'infini. Donc, هنايا هذا A0, qu'est-ce qu'il représente? C'est f de x0. Et A1, c'est f' de x moins x0. f' de x moins x0 وهذا هي x moins x0. Donc هذا en réalité c'est l'équation, donc les deux premiers termes représentent l'équation de la tangente. On a la formule de Taylor. Bon, la formule de Taylor elle est au voisinage de 0. Au voisinage de 0, l'équation de la tangente il y a f de 0 plus f' de 0 fois x moins 0. X moins 0 est égal à x. Au voisinage de x0, il y a f de x0 plus f' de x moins x0 fois x moins x0. Donc, les premiers termes, les deux premiers termes représentent l'équation de la tangente. Et le dernier terme permet de nous donner la position de l'équation par rapport à la courbe. Donc si AK fois x moins x0 puissance k est supérieur à 0, donc la courbe est au-dessus de l'équation de la tangente, ou est au-dessus de la tangente. Et si elle est négative, donc la courbe est au-dessous de la tangente. Donc تكون من التحت. Dessous من التحت, au-dessus من الفوق. On a un exemple. Fonction ln. Donc on veut calculer le DL de ln de 1 plus x au carré. Donc il suffit de faire un changement de variable u égale x plus x carré. Il tend toujours vers 0 parce qu'on est au voisinage
de 0. Donc si x tend vers 0, donc x plus x carré tend vers 0 donc on a le dl ln de 1 plus u, et u il est au voisinage de 0, donc on utilise la table des dl, ça va nous donner u moins u carré sur 2. Après on remplace u par x plus x carré, donc le dl تاعنا راح يطيح لنا هكذا x plus 1 sur 2 x carré. Donc on a les deux premiers termes, ماشي في chaque dl, les deux premiers termes في la loi. Donc a0 plus a1 fois x, donc a0 est égal à 0 et a1 fois x moins x0 هي x, donc l'équation de la tangente تاعنا هي y égale x. Donc نحسبوا la puissance 1. On back la différence, donc f de x moins x, il va nous donner 1 sur 2 x au carré. Et 1 sur 2 x au carré est supérieur à 0, donc la courbe est au-dessus de la tangente. Maintenant, si la puissance est impaire, donc si la puissance est impaire, نشوفوا على حساب le 0. Si x tend vers 0 avec des valeurs supérieures, donc c'est positif, donc la courbe est au-dessus. Et si x tend vers 0 avec des valeurs inférieures, donc 1 sur 2 x puissance 3 est inférieur à 0, donc هنايا تكون au-dessous la tangente. Donc الجزء 0 تكون من الفوق ولا تكون من التحت ومعاك تطلع للفوق، تولي فوقها. Donc c'est tout ce qu'il y a concernant les DL. Là, après je vais faire une autre vidéo pour résoudre les exercices 1, 2 et 3. Le DL, il suffit de faire la division euclidienne, ou la division par ordre croissant des puissances. On a le DL de arc sinus, les DL de exponentielle x, les deux jusqu'à l'ordre 3. Après la division par ordre croissant des puissances. On a x0 jusqu'à l'infini. Donc première chose, le changement de variable y égale 1 sur x. On va نحسبوا dl تاع après division par ordre croissant des puissances. Donc là on va le faire dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bon courage.